Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine qui n'est pas très riche en matière économique et financière, mais qui a été très riche en matière géopolitique. Donc au moment où on se parle, il semble qu'il y a un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël et les États-Unis, à voir si ça va être durable ou non, mais ce qui est quand même vraiment notable depuis une semaine, c'est que en fait, on a des marchés qui ont été complètement insensibles à la géopolitique. Alors, il est clair que s'il y a 2 ou 3 ans, vous avez dit qu'on aurait une guerre frontale entre Israël et l'Iran qui impliquerait les États-Unis et que les États-Unis toucheraient les sites nucléaires iraniens, on n'aurait jamais pensé que les marchés le prennent de manière aussi calme et notamment qu'il n'y aurait pas plus de volatilité sur les cours du pétrole. Alors pourquoi finalement ce calme des marchés ? Sans doute parce que depuis quasiment 50 ans, la géopolitique n'a jamais eu d'influence sur les marchés dès lors que le prix du pétrole ne s'envolait pas. La dernière fois qu'il y a eu effectivement une incidence très forte, c'était en 1973, la guerre du Kippour entre Israël, l'Égypte et la Syrie. Et là, les pays arabes avaient fait un embargo sur le pétrole et le prix du pétrole avait quadruplé. Ça avait engendré de l'inflation, une récession. Et là, vraiment, il y a eu un impact. Depuis, il y a eu beaucoup d'événements géopolitiques. La guerre du Golfe en 90, le Brexit, qui est quand même aussi un événement. Sans que ce soit géopolitique, la première élection de Donald Trump, où à chaque fois, on pensait que les marchés allaient s'écrouler. La guerre en Ukraine. Sans parler du Covid. Et à chaque fois, ils ont rebondi. C'est-à-dire que les marchés sont échaudés sur le fait de vendre et puis de voir finalement que ça rebondit et qu'ils ont loupé la hausse. Donc, pas beaucoup de réactions là-dessus. La deuxième raison aussi, c'est peut-être de se dire que finalement, il fallait trouver un accord assez rapide, parce que c'était dans l'intérêt de personne de poursuivre cette guerre. Et puis peut-être la troisième raison, c'est de se dire que de toute manière, l'Iran allait ressortir de là considérablement affaibli et que ça éloignait des craintes ultérieures pour quand même pas mal d'années. Donc on a une réaction une volatilité qui n'a pas du tout grimpé la semaine dernière et suite à l'annonce de cessez-le-feu, des marchés qui montent un peu, mais dans la mesure où ils n'avaient pas baissé, il n'y a pas non plus de raison qu'ils s'explosent à la hausse. Donc ça, c'est le point de vue géopolitique. Maintenant, au point de vue économique, on a toujours des discours des banquiers centraux qui nous laissent à penser qu'on va continuer dans une politique de détente monétaire aux États-Unis et en Europe, mais que le plus gros est fait, notamment en Europe, où on attend encore une baisse des taux, cette année ou pas, c'est pas complètement sûr, mais une baisse des taux qui amènerait le taux terminal de la BCE à 1,75%. On n'est plus très loin. Quant à la réserve fédérale américaine, là, on attend deux baisses encore en 2025, 2 baisses en 2026, donc 4 baisses au total, qui nous amèneraient autour de 3,25, voilà, donc en taux terminal. Toutes choses égales par ailleurs, puisque là, on ne parle plus du tout des tarifs douaniers, mais que ça court toujours et qu'on n'est pas un rebondissement près, donc à suivre pour voir si ça n'engendre pas notamment un ralentissement un peu plus fort. Voilà du côté des taux. On a des taux longs qui ne bougent pas beaucoup. Le taux allemand est toujours autour de 2,5%. Les taux américains se sont repliés autour de 3,35. Il n'y a pas une grosse volatilité en ce domaine. Et puis un dollar qui est toujours relativement faible, parce que quelles que soient les décisions géopolitiques ou macroéconomiques, on voit que la faiblesse du dollar qui a commencé au mois d'avril continue et qu'il a du mal à se reprendre contre toute monnaie. Sur le plan microéconomique maintenant, on va assister à la publication des résultats du semestriel. Alors bon, il reste encore quelques jours pour terminer le mois de juin, mais dès les premiers jours de juillet, on aura les premiers signes, les premières attentes, qui finalement, contre toute attente, ne devraient pas être si mauvais que ça. À défaut des résultats, on a eu l'occasion de croiser les PDG des entreprises lors de manifestations avec des sociétés de bourse. Et finalement, les entreprises ne se montrent pas particulièrement inquiètes. Elles arrivent à passer pour l'instant les hausses de coûts, ce
Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, si effectivement on avait toujours le problème des tarifs douaniers importants, elle continuerait à passer une partie de ces hausses de tarifs dans leur prix de vente. Et puis quand même, elles devraient prendre une partie sur leur marge. Et c'est cette séparation entre côté prise sur les marges et passage dans les prix qu'on a du mal pour l'instant à entrevoir. Donc voilà, on en saura un peu plus dans les semaines à venir. Donc voilà pour l'essentiel. Encore une fois, hein, le côté géopolitique est fragile, donc on peut très bien avoir d'ici demain ou après-demain un cessez-le-feu qui est rompu, mais de toute manière, ça n'a pas d'incidence sur les marchés pour l'instant. Et tant que le prix du pétrole ne monte pas, le prix du pétrole est resté finalement très calme. Hein. Sur les annonces, il y a eu une explosion de 7-8%, et puis très très vite, on est revenu au niveau de la veille. Donc voilà, ça ne semble pas être une crainte pour les marchés. Voilà, donc on rentrera donc dès la semaine prochaine dans le second semestre, et les résultats des entreprises, on aura l'occasion de commenter tout ça avec vous. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.